Alors, nous allons commencer ce cours par le premier point qui est l'introduction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette introduction? On va introduire des notions dont on aura besoin pour la suite de ce cours. Tout d'abord, je vais commencer par expliquer ce que c'est un phénomène physique. Alors, c'est quoi le phénomène physique? Tout simplement, le phénomène physique est un phénomène naturel. D'accord? Seulement, ce phénomène naturel doit obéir à certaines conditions. Alors, les conditions pour que ce phénomène naturel devienne un phénomène physique, il faut tout d'abord qu'il soit observable. Alors, observable, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des moyens, des outils d'observation et de détection de ce phénomène qui mettent en évidence son existence. Donc il faut prouver l'existence de ce phénomène à travers l'observation. Ensuite, la deuxième condition, il faut que le phénomène soit mesurable. Alors, mesurable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à mesurer les différentes quantités et grandeurs physiques qui lui sont associées. Et le dernier point, il faut qu'il soit quantifiable. Alors, bien évidemment, le fait qu'il soit quantifiable est intimement lié à la mesure, au fait qu'il soit mesurable. Pourquoi? Parce que vous avez des lois, des relations entre les différentes grandeurs physiques qui décrivent ou bien qui sont associées à ce phénomène. Donc à ce moment-là, le fait d'utiliser des lois et des relations, vous êtes obligé d'utiliser les mathématiques. Ainsi, les mathématiques deviennent le langage de la physique. Donc, comme conclusion, les mathématiques, avec l'algèbre, l'analyse et la géométrie, sont le langage de la physique. Donc, si vous ne connaissez pas les mathématiques, il serait très difficile de comprendre la physique. La deuxième notion qui est importante, ce sont les unités. Alors, comme on l'a déjà vu, les unités fondamentales en physique sont 4. Alors, la première unité, c'est le mètre, dans le système MKSA. Alors, le mètre, il est associé aux distances et aux longueurs. Donc, pour mesurer les distances et les longueurs, on utilise le mètre. Le deuxième point, enfin la deuxième unité, c'est le kilogramme. Alors, il est utilisé pour mesurer la masse. La troisième unité, qui est très importante, c'est le repérage dans le temps. C'est la seconde. Elle est utilisée pour mesurer le temps. Et la quatrième unité fondamentale, c'est l'ampère. Alors l'ampère, il est utilisé pour mesurer l'intensité du courant électrique. Et qui dit courant électrique, bien sûr, ça sous-entend l'existence de la charge électrique. La cinquième mesure, au fait, elle concerne la température. Donc, dans le système MKSA, on utilise le Kelvin. Donc, pour mesurer la température dans le système MKSA, qui est le système international, on utilise le Kelvin pour la température. Je ne vais pas l'écrire, donc vous le notez. Alors, on peut se poser la question, après avoir défini ces deux notions, quel est le rôle de la physique moderne? Tout simplement, la physique moderne, son rôle est de comprendre, d'expliquer et d'étudier les phénomènes physiques. Pourquoi? Pour trouver des lois universelles qui nous permettent de les utiliser dans notre développement technologique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, plus on comprend les phénomènes physiques à travers les sciences physiques, plus on trouve des applications hein, qui vont être utilisées en technologie, et ces applications seront utilisées par l'homme pour son bien-être. Donc, l'évolution technologique et l'évolution de l'humanité sont intimement liées à l'évolution des sciences physiques. Alors, la physique est une science à part entière, mais elle contient plusieurs branches. D'accord? Et nous, dans ce module, nous allons nous intéresser uniquement à une branche de la physique moderne, qui est la mécanique classique. Alors, la mécanique classique ou bien la mécanique newtonienne. Pourquoi newtonienne? Parce que c'est Isaac Newton qui a mis les principes fondamentaux de la mécanique classique, que nous allons voir plus tard. Alors, la mécanique elle-même contient des branches, des parties, au fait. La première partie, c'est l'étude uniquement du mouvement. Donc, c'est la cinématique. La deuxième partie de la mécanique, c'est étudier les causes du mouvement. C'est la dynamique. Bien sûr, les objets sont en mouvement parce qu'ils sont en interaction. Donc la dynamique, elle met en évidence ces interactions. Et lorsque vous avez interaction, donc vous avez des échanges énergétiques. Et ces échanges énergétiques sont étudiés par la troisième partie de la mécanique et qui sont des notions qui sont le travail et énergie. Alors, dans ce module, la notion dont on a besoin, c'est la notion du point matériel. Pourquoi le point matériel? Tout simplement, tous les objets sont considérés comme étant des points Alors, la troisième... Alors, la quatrième notion qu'on va rappeler, c'est la notion du point matériel. Pourquoi cette notion? Tout simplement, en mécanique classique, on va considérer, c'est-à-dire dans ce module, on va considérer la mécanique classique du point matériel et non la mécanique classique des objets. C'est autre chose. D'accord? Donc, je vais expliquer la différence entre la mécanique classique des objets et la mécanique classique du point matériel. D'accord? Alors, d'abord, définissons c'est quoi le point matériel. Le point matériel, ça veut dire c'est un objet sans dimension. D'accord? Donc, tous les objets sont considérés comme sans dimension. Ça veut dire quoi? Tout simplement, étudier un avion, ou bien étudier une fourmi, ou bien étudier un bateau, ou bien étudier un satellite, en mécanique classique du point matériel, c'est exactement la même chose. On ne prend pas en considération les dimensions de l'objet. Alors, la cinquième notion qui est primordiale, c'est la notion de trajectoire. Alors, c'est quoi la trajectoire? Tout simplement, du moment que les objets sont considérés comme étant des points matériels, donc ils deviennent, en mécanique classique, ils sont considérés comme étant des mobiles, d'accord? Alors, tous les points où le mobile est passé, ces points-là constituent la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est quoi? C'est tous les points
de passage du mobile. Et le dernier point, c'est, enfin la dernière notion, c'est le système de référence. Alors, pourquoi le système de référence? L'espace où nous vivons est un espace à 3 dimensions. Donc, à chaque dimension, on va associer des axes. Bien sûr, les axes, comme on l'a déjà dit, ce sont des lignes droites avec des vecteurs unitaires orientés. D'accord? Donc, le système de référence qu'on va utiliser dans ce cours, c'est des systèmes toujours orthonormés. Donc, système d'axe, qu'est-ce qu'on entend par système de référence? C'est-à-dire système d'axe orthonormé pour pouvoir observer et étudier le mouvement. D'accord? Donc, ce sont des systèmes orthonormés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois axes sont perpendiculaires et que les vecteurs unitaires sont tous normalisés à 1.